Bonjour chers élèves, dans cette leçon, on va étudier les différentes formes de complétives. Donc l'objectif, reconnaître et employer les différentes formes de complétives. Commençons par lire le corpus. La première phrase. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Deuxième phrase, il est exact que la réunion a été annulée. La troisième phrase, la vérité est que je ne m'y attendais pas. La quatrième phrase, je vous promets d'être prudent. La cinquième phrase, je te demande où tu vas. La sixième phrase, je te demande si tu pars. Passons à la conceptualisation. Analyse des phrases. La première phrase. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Donc l'analyse grammaticale de la phrase. Mon père est un sujet. Ajouter est un verbe conjugué à l'imparfait. La phrase que se tuer était un grand péché est une subordonnée qui joue le rôle de complément d'objet direct. Donc, on appelle cette forme de complétive conjonctive. Donc, qu'est-ce qu'une complétive conjonctive? C'est une subordonnée introduite par que qui joue le rôle de complément d'objet direct. La deuxième phrase. Il est exact que la réunion a été annulée. L'analyse grammaticale, donc il, faux sujet. Un sujet qui n'est pas réel, donc sujet irréel. Et, verbe d'état, que la réunion a été annulée, subordonné qui joue le rôle d'un sujet réel, d'un vrai sujet. Donc il, c'est un faux sujet, mais la subordonnée que la réunion a été annulée est le vrai sujet. Donc qu'est-ce qui est exact? La réunion a été annulée. C'est la décision de l'annulation de la réunion qui est exacte. Donc le il ici remplace cette phrase. Donc il, c'est un faux sujet et le vrai sujet, c'est cette subordonnée. Donc on appelle cette forme de complétive sujet réel. Donc qu'est-ce qu'une complétive sujet réel? C'est une subordonnée introduite par que qui joue le rôle d'un vrai sujet, d'un sujet réel. Troisième phrase. La vérité est que je ne m'y attendais pas. La vérité, donc c'est un nom, c'est le thème, et un verbe d'état, que je ne m'y attendais pas, c'est une subordonnée qui joue le rôle d'un attribut. Comment appelle-t-on donc cette forme de complétive? On l'appelle complétive attribut. Quatrième phrase. Je vous promets d'être prudent. Je, c'est le sujet. Promet, promettre au présent, c'est un verbe. D'être prudent, c'est une subordonnée qui joue le rôle grammatical, qui joue le rôle d'un complément d'objet direct. Donc, je vous promets quoi? Je vous promets d'être prudent. Donc, c'est une subordonnée qui joue le rôle d'un complément d'objet direct, mais elle est introduite par de plus, donc infinitif. C'est pourquoi on l'appelle
complétive infinitive. Donc, qu'est-ce qu'une complétive infinitive? C'est une subordonnée introduite par de plus infinitif. Cinquième phrase. Je te demande où tu vas. Je, sujet, demande, verbe, au présent, où tu vas, subordonné, interrogatif. Donc, où, c'est un mot interrogatif. C'est pourquoi on appelle cette subordonnée, ou bien cette subordonnée, ou bien cette complétive, complétive interrogative. Qu'est-ce qu'une complétive interrogative? C'est une subordonnée introduite par un mot interrogatif. Sixième phrase. Je te demande si tu pars. Je, c'est le sujet. Demande, demander au présent, verbe. Si tu pars, subordonnée interrogative, introduite par si. Donc on appelle cette complétive interrogative. La différence entre P5 et P6, c'est que la cinquième phrase, je te demande où tu vas, la subordonnée est introduite par où, le mot interrogatif où, qu'on utilise dans les interrogatives partielles. Et la phrase P6 est introduite par si. C'est un mot, c'est une conjonction qu'on emploie dans les interrogatives totales. Donc P5, on peut l'appeler complétive interrogative partielle si vous voulez, et P6, complétive interrogative totale. Passons aux définitions. On appelle complétive conjonctive une subordonnée introduite par que, ayant pour fonction grammaticale complément d'objet direct. On appelle complétive sujet réel une subordonnée ayant pour fonction grammaticale sujet réel. On appelle complétive infinitive une subordonnée introduite par de plus infinitif. On appelle complétive interrogative une subordonnée introduite par un mot interrogatif ou par si. Passons à l'appropriation. Premier exercice. Identifie les types de complétifs. Donc, première phrase. Je crois que François commencera bientôt à travailler. Donc, remarquez. Je, c'est le sujet. Croit, verbe croire au présent. Et la subordonnée que François commencera bientôt à travailler joue le rôle de complément d'objet direct. Elle est introduite par que, donc complétive conjonctive. J'espère pouvoir les aider. Je, sujet, espère, verbe, au présent, pouvoir les aider. Remarquez que la deuxième partie de la phrase commence par un verbe à l'infinitif. Pourquoi à l'infinitif? Parce que je vous rappelle la règle, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc c'est une complétive infinitive. Je me demande quand il sera de retour. Donc je, sujet, demande, verbe. Quand c'est un mot interrogatif. Donc la subordonnée quand il sera de retour, on commence par un mot interrogatif, donc complétive interrogative. 4. La vérité est que Roger est coupable. Donc un nom, verbe d'état, plus une subordonnée que Roger est coupable. Et cette subordonnée joue le rôle d'un attribut, donc complétive attribut. Cinquième phrase. J'ai peur de fâcher mon ami. Donc je, sujet, et le verbe avoir au présent, peur,
un nom. De fâcher mon ami, complément de nom. La subordonnée de fâcher mon ami est introduite par 2, plus infinitif. Donc, on appelle cette complétive infinitive. 6e phrase, je veux sortir. Remarquez, 2 verbes, le deuxième est à l'infinitif, donc complétive infinitif. 7e phrase, il est sûr que le climat changera dans les prochains jours. Remarquez, donc la phrase commence par une expression impersonnelle, il est sûr. Donc il, c'est un sujet, mais un sujet irréel, un faux sujet. Et la subordonnée que le climat changera dans les prochains jours joue le rôle d'un sujet réel, d'un vrai sujet. Donc complétive, sujet réel. 8e phrase, qu'il ait fait cette gaffe me surprend. Gaffe, ça veut dire erreur. Qu'il ait fait cette gaffe me surprend. Remarquez le verbe. Qu'est-ce qui le surprend? C'est cette phrase qu'elle ait fait cette gaffe. Donc cette subordonnée joue le rôle de sujet réel. 2e exercice. Écris correctement les verbes entre parenthèses et identifie les types de complétives. Première phrase. Chaque peuple souhaite que son pays soit le meilleur. Dans cette phrase, on a conjugué l'auxiliaire être au subjonctif. Soit. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe de souhait, le verbe souhaiter. Donc, les verbes de souhait imposent l'emploi du subjonctif. Chaque peuple souhaite que son pays soit le meilleur. La forme de cette complétive, c'est une complétive conjonctive. 2e phrase. Vous voulez qu'elle fasse le travail à votre place. On a conjugué le verbe faire au subjonctif fasse. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe de volonté. Donc les verbes de volonté imposent l'emploi du subjonctif. Vous voulez qu'elle fasse le travail à votre place, c'est une complétive conjonctive. 3e phrase. Le témoin affirme que la voiture de l'accusé était présente la nuit de l'accident. On a conjugué l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi l'indicatif? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe de certitude, affirmer. Et le verbe de certitude impose l'emploi de l'indicatif. Mais pourquoi l'imparfait? L'imparfait parce que le complément circonstanciel de temps, la nuit, de l'accident renvoie au passé et à un temps qui est long. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait qui exprime la durée. Le type de cette complétive, c'est une complétive conjonctive. 4e phrase. Nous espérons tous que les paysans feront de bonnes récoltes cette année. On a conjugué le verbe faire au futur simple. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe qui exprime l'espoir, espérer. Le type ou bien la forme de cette complétive, c'est une complétive conjonctive. 5e phrase. Les Palestiniens sont convaincus que les musulmans vont accomplir la prière à Al-Quds dans un proche avenir. On a conjugué le verbe accomplir au futur proche. Pourquoi? Le futur proche, bien sûr, quel mode? C'est l'indicatif. Pourquoi l'indicatif? Parce que nous avons dans la phrase principale une expression de certitude, sont convaincus, qui impose bien sûr l'emploi de l'indicatif. Et pourquoi le futur proche? Parce que nous avons un complément circonstanciel de temps dans un proche avenir. Avenir, le futur, et c'est un futur qui est proche, donc vont accomplir le futur proche. La forme de cette complétive, c'est une complétive conjonctive. Relisons les phrases. Chaque peuple souhaite que son pays soit le meilleur. Vous voulez qu'elle fasse le travail à votre place. Le témoin affirme que la voiture de l'accusé était présente la nuit de l'accident. Nous espérons tous que les paysans feront de bonnes récoltes cette année. Les Palestiniens sont convaincus que les musulmans vont accomplir la prière d'Al-Quds dans un proche avenir.
même exercice. Donc, je reconnais que Youssef, donc être, je reconnais un verbe de certitude, donc on va utiliser l'indicatif. Et quel temps de l'indicatif? On va mettre le présent, donc à la place. Donc, est adroit et courageux. Mais je ne pense pas qu'il, donc être, remarquez, penser, c'est un verbe de certitude, mais à la forme négative. Donc on va utiliser le subjonctif qu'il, oui, qu'il soit compétent. J'estime qu'il ne pas avoir, donc verbe estimer, un verbe de jugement, on va utiliser donc le subjonctif ne pas avoir. N'est pas encore. Et le verbe avoir subjonctif présent, encore pas assez d'expérience. Je ne crois pas qu'il. Remarquez un verbe de penser, croire à la forme négative, donc on va utiliser le subjonctif, donc pouvoir au subjonctif au présent. Subjonctif présent, donc oui, puisse, qu'il puisse obtenir son diplôme de fin d'études professionnelles avant 2 ans. Je ne dis pas que son travail, donc dire un verbe de déclaration à la forme négative, donc on va utiliser le subjonctif. Oui, soit, exact, inutile. Je dis donc verbe de déclaration à la forme affirmative, donc là on va utiliser l'indicatif. Et insuffisant. Bien, je crois que Youssef est adroit et courageux. Verbe, le verbe être au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que vous avez dans la phrase principale un verbe de certitude. Mais je ne pense pas qu'il soit compétent. Donc vous avez un verbe de penser à la forme négative. Impose l'emploi du subjonctif. Ce même verbe à la forme affirmative impose l'emploi de l'indicatif. J'estime qu'il n'est pas encore assez d'expérience. Estimer un verbe d'appréciation de jugement, donc impose l'emploi du subjonctif. Donc j'estime qu'il n'est pas encore assez d'expérience. Je ne crois pas, croire, un verbe de penser à la forme négative, donc on emploie le subjonctif. Ce même verbe à la forme affirmative impose l'emploi de l'indicatif. Donc puisse obtenir son diplôme de fin d'études professionnelles avant 2 ans. Je ne dis pas que son travail soit inutile. Je ne dis pas, donc dire, verbe de déclaration à la forme négative, on emploie le subjonctif. Je dis qu'il est insuffisant, donc dire à la forme affirmative, on emploie l'indicatif. Chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine activité.